Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis, c'est une dinguerie en stade de bain. Ah oui, j'ai le Covid. Donc, du coup. Il est toujours comme ça, putain. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un truc très intéressant, une Shredder Albany. Alors, franchement, je vous garantis, pour moi, c'est hyper volumineux, c'est un peu chiant. Parce que, bon, franchement, pour stacker ça, c'est un peu le merdier. Mais Non, franchement. L'ouvert, touche pas à ça, c'est touche pas à ça, petit con. Ouais, on regardera ça. Arrête, il va sauter. Ah, mais on va regarder juste après, de toute façon, il faudra l'ouvrir. Donc, Oui, c'est sûr, et si je peux éviter de sauter le truc pendant que je vais le montrer. Non, mais tu déconnes, mais ces trucs-là, ça saute hyper facilement. Hein. Ah. Bon, en pour fait, les oui, propriétaires d'Albany, c'est une merde à refermer ce truc-là. Bah en fait c'est simple, c'est un truc à quart de tour, mais en fait c'est le truc qui se referme mal, pouf, il se dévisse et il se rebarre directement, ouais, c'est un pire qui ressort en fait. Donc du coup, c'est un luminaire traditionnel de Belgique, parce qu'il y en a eu pas mal ici de vendus en Belgique, j'en ai vu pas mal. Un style Contemporain. On est fatigué. Contemporain. Ouais. Style époque victorienne. Ça c'était fait par Rubis en 98. Mais ce truc-là, c'est vendu en Belgique, mais à une quantité. Ouais, j'en ai vu énormément plein, et puis en plus il y a plusieurs versions, il y a plusieurs tailles aussi, ça C'est la petite, hein, on précise. Ouais. C'est volumineux, c'est la petite, la toute petite. Il y a la moyenne et la grosse. Piranha, il a la grosse, je crois. Lui. Piranha, il a la grosse, je crois. Lui. Non, je pense qu'il a la petite. Ah. Oh, il y a moyen qu'il ait la grosse. Oh oui, il y a moyen qu'il ait. C'est là qui a. Bah, c'est là qui tout cassé. Non, la cassée, c'est une LED. Ah. Non, mais c'est vrai qu'en grosse taille, c'est un sacré bousin. Je veux pas avoir une grosse taille. Je te le dis, je ne veux pas. Bah attends. Mais celle-là, ouais. On a caché la colorette, mais voilà, elle commence. Je suis sûr qu'elle va me sauter à la gueule. Voilà. Je vais tenir le truc assez hyper long. Voilà. C'est vrai que c'est gros. Attends, on va descendre un peu. C'est quand même assez grand quand même. Attends, oh. Doucement. C'est quand même assez impressionnant de se dire que c'est un truc en tôle d'alu qui est embouti. Une colorette très fragile parce qu'au moindre impact, ouais, ça. Mais par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est la lampe. La lampe, elle est hyper ridicule. Déjà, elle est mal placée. Oui, c'est ça, elle est mal placée. Regarde, elle est une 150, c'est une 150. Oui, mais je sais, mais le problème, c'est que là, comme on le voit dans la caméra, la lampe, il y en a plein, même celle de l'Oise, je sais qu'il va les voir. De base, les lampes, elles sont censées être centrées dans la réflecteur. Ouais, centrées dans le réflecteur, mais là, sauf que là, ça se voit que c'est complètement de la chie, le truc, c'est même pas prévu pour. C'est-à-dire que là, ça éclaire vraiment face à la rue. C'est vraiment. C'est même pas. fait pour. Hein. Ah, peut-être, ouais. C'est moyen. Peut-être côté trottoir, etc. Non, là c'est que c'est côté rue, donc c'est éclair côté rue. Ouais, bah, c'est. Bah après tu pouvais en avoir l'autre qu'il y a, c'est comment, SHP. Là c'est même c'est pas non plus bah en fait c'est simple, tous les luminaires de style c'est côté rue, côté trottoir. Ouais, c'est sûr, mais d'un autre côté là on va l'ouvrir. Alors là on va là. Professionnel. Attends, tu la mets là. Est-ce que ça tient comme ça? Non, alors là ça m'étonnerait. Il y a le poids du ballast d'un côté, donc ça m'étonnerait. Bah le poids du ballast il est sur la vasque. Hein. Donc là on fait des genres de petits quarts de tour et vous voyez. Ça saute. Normalement, il y a des petits joints ici qui permettent de, tu vois, de laisser les trucs à l'air. Là maintenant sur la nacelle. Hop, on va chercher. Ah, nu, il y en a une, toute décalotée. Hein. Ah, il n'y a plus rien. Pourquoi? C'est ça, c'est merdique. Ils auraient fait un truc avec une grosse pince, le long comme ça, Bespat comme t'appelles ça, style Néos, Saphir, etc. Oh, mais le truc, il aurait tenu mais des années. Ah ouais, c'est sûr. Et ensuite, bah, ça s'ouvre par le dessus. Ouais, tu vois. Ah non, c'est côté rue. Non, oui, c'est côté trottoir. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, quand elle éclaire, elle éclaire côté rue. Mais vraiment à fond. Ouais. Et tu vois, il y a Albany, c'est très difficile à lire. Albany S. Et c'est tellement, tellement gros pour ce que c'est. Ah ben attends, on n'a pas regardé sur les autres vidéos. Les coquins qui se demandent ce qu'on met comme fusible chez nous. Du 10 ampères. Ah, attends. 10 ampères pour quand même une 70 watts. Eh, on en a. Je pense que c'est soit du 6, soit du 10. Oh, c'est l'amorceur ça. Mais il y a quand même 10 ampères quand même. Et là j'ai hâte de voir. Oh, tu vois, il y a même deux fusibles. Tu vois. Ouais, l'amorceur était en train de prendre son indépendance. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois. Il s'était barré là.
Oh putain. Bah, c'est de la. Bah, rien, regarde la vasque. Les trucs qu'ils ont sauté, du coup, t'as une vasque. C'est pas comme ça normalement. Ouais, c'est le rivet qui a C'est sauté le à mec qui a travers les trucs. sauté. À mon Mais- avis, c'est plus trop. Ah si, c'est celle-ci. Si, Ah, c'est si, celle-ci. si. Ah, ça c'est toujours étanche, mais c'est juste que là, Ouais, t'as la c'est crasse qui va se mettre là. Donc là, bah, pareil, système silcé, comme on vient de dire. Un quart de tour. Ah ouais, c'est chiant. Ah, c'est mal parce qu'en fait, le truc qui est pas ouvert. Voilà. Ah bah tu vois, t'as petit logo maison juste là. Ouais, c'est ça. Et là, t'as une petite. CDMT 150 watts, Ouais. 930. Tu vois, 150 watts et encore en plus, c'est un 10 ampères. T'imagines que 10 ampères en 220, ça fait quasiment 2300 watts. Le truc, ça. C'est. Ça. C'est vrai qu'en fait- J'ai deux personnes pour moi pour juste mettre. Mais sais-tu quand même, c'est quand même perturbant de se dire quand même qu'ils se sont amusés à mettre des films de 10 ampères pour une 150 watts. Hein. Ah bah ça. Ah, c'est sûr que question de protection, elle est protégée parce que. Hein, t'inquiète pas. Hein. Chez Tanta Calypso, ils mettent des barres de neutre, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Oui, c'est impressionnant. J'ai ouvert la machine, j'ai vu 2 barres de neutre. Oh, moi, comme ça, c'est sûr, au moins, ils sont pas emmerdés au niveau de. Ouais, mais c'est con, tu vas pas te le cacher, c'est con. Et t'en as un qui disait, oui, c'est parce qu'il y a les trucs dans le mât. Mais même dans le mât, t'as ça, plus les barres, plus les fusibles chez nous. Hein. Ouais. Et donc, tu vois, c'est ça qui saute. Des genres de petites plaques, c'est vraiment ça, les petites plaques qui sont mises comme ça à l'arrache. Ah, mais Et c'est du coup, dérivé, ça. Non, tu vois là, regarde, t'as un trou spécial et en fait t'as 2 lamelles qui bloquent justement le fameux. Ouais, ça fait comme un espèce de ressort, sauf c'est que le une ressort. merde, mais une merde. Ah, je- Surtout celle-là, surtout cet exemplaire-là. Ouais, je Ouais, m'en voilà, tu vois. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de se dire quand même que ce modèle-là, en fait, on le voit, c'est vraiment, tu vois, de la tôle d'alu, ou qu'il y a des trous, je ne sais pas de quoi, en fait. Ça, c'était les filtres. Ouais, je m'en doute bien. Mais c'est quand même bizarre parce que tu vois, en fait, c'est trop simpliste, on va dire, pour comment. En fait, vous ne l'entendez pas dans la vidéo, je pense, mais en fait, il y a de la musique à dehors et en fait, on s'ambiance en même temps, c'est rigolo. Donc- Comme ça, tu vois. Ouais, faut mettre du Head Hunter, c'est bien ça. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que non, franchement, c'est un luminaire, on va dire, qu'assez bien, qui est potable, sauf qu'en fait, ça se voit, c'est très limite. C'est très joli, très design. C'est mais design, mais fonctionnellement, c'est pas ouf parce que ça se voit, c'est très limite, on va dire, en qualitatif, parce que t'as ici une tôle d'alu. C'est vraiment là, dès que t'as un moindre truc, paf, c'est défoncé. Je Là, on suis voit. désolé, mon Pierre-Alain, je suis désolé, tes oreilles, elles vont mourir si t'entends Mais cette non, vidéo-là. je sais. Mais non, c'est son luminaire préféré à Pierre. Oui, non, mais je sais, mais moi, je l'ai toujours toujours dit, et de toute façon, toute ma communauté le sait depuis le temps que je fais des vidéos, que je fais des vidéos constructives. Ah, bien Si sûr. je critique, c'est pas du négatif ou du positif, je fais les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment tout et n'importe quoi que je parle. C'est Ah, mais il faut, constructif. si Parce moi que- je dis qu'un luminaire Schrader ou c'est de la merde, ah bah tracasse, je te le dis Non, mais quand ça, même. c'est hein. sûr. Regarde la Sintra. Ouais, regarde, ça paraît débile. D'Orient, en plein milieu du passage, ça ne servira à rien. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire simplement, c'est que de toute façon, c'est simple. Pour info, il faut y penser à un truc. Je sais c'est quoi qui empêche de faire. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi à Ouais, contrôler. mais non, c'est juste logique. Mais en fait, le truc, c'est voilà, le problème, c'est que tu vois, moi quand je fais des vidéos, il y a beaucoup de gens qui les savent dans ma communauté. Il y a également les fabricants qui sont aussi dans ma communauté qui écoutent. Tu vois, t'ouvres le luminaire, ça pète. Ouais, c'est Et j'ai même pas fait ça, imagine en maintenance. Ah, c'est négré. Alors c'est vrai qu'en fait, on essaie de chercher où il est le bidule en fait. En fait, on essaie de chercher où il est le. Putain, il est bloqué. En fait, on sait pas vraiment. Voilà, c'est bon. Ça doit être drôle, la maintenance, à trop souvenir celle-là. Ouais, non mais c'est ça en Je la fait. mets là dans un Ouais. coin, ça bouge plus. hein. Ouais, je m'en doute Et bien. je l'ai nettoyé d'une seule traite celle-là. Ouais. Parce que... Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça que, comme j'expliquais justement, moi dans mes vidéos, je sais qu'il y a Eclatek, qu'il y a Rani, il y a Shredder, il y a plein de gens qui regardent, et je sais très bien, ils me l'ont toujours dit, ils m'ont dit, justement, c'est bien, vous faites des vidéos de présentation de nos produits, et en plus, comme vous l'avez expliqué, bon, constructif. c'est constructif. S'il y a un truc qui est chiant, qui casse-couille, qui est machin, ou qui est super bien, je le dis, hein, Comatelec, comme de la part d'un puriste de chez de la- Shredder. De chez Shredder, la marque mais all of the time. Arrêtez ça. C'est non, c'est pas correct, c'est moche, ça saute. Investissez dans une grosse pince, un genre de grosse attache.
clipper comme ça tout le long de la Même collerette. pas de l'extérieur, de l'intérieur, gars. Tu fais un Oui, emmanchement. comme ça. Là, ici, de l'intérieur, côté là, ça se verra pas Et d'ici. ce sera beaucoup mieux. Ils seront beaucoup plus hermétiques. La maintenance va se faire plus aisée. Ça va être magique. Oh, je vous jure. Ce truc-là, c'est... Par exemple, tu vois, ça pareil, le même délire, c'est le système de là. Tu vois, de mettre une patère en fonte d'alu, tu vois, en fonte d'alu, mais pas trop épaisse non plus pour que ce soit trop lourd. Mais comme c'est de la LED, il n'y a plus de ballast HID, donc c'est moins lourd. Mais d'un autre côté, de mettre un système de rail circulaire en fonte d'alu, intérieur-extérieur, et là tu mets ta pince ici. Alors après, à un moment donné, ça commence à chiffrer, tu vois, c'est surtout ça. Parce que Oui, déjà, mais- une Albany LED, actuellement, ça coûte 750 balles. Avec ça, imagine si tu continues à faire les pinces, etc. Ouais, non, mais justement, si tu retires ce système-là et que tu mets un cerclage en fond d'alu qui coûte quasiment rien, franchement, si c'est pour ajuster un truc en plus qui puisse tenir dans le temps le luminaire, parce que ça, t'as vu, c'était chiant à le remettre. T'as vu, hein, tu vois, tu me disais, ouais, mais non. Ouais, et Tu vois, donc il du me coup, disait, c'est ça qui est bien. ouais, mais t'exagères, ça doit se sauver facilement une Albany. Et donc du coup, là, c'est pour ça que là, un système où il y a le machin, tu mets un truc comme ça qui se renclenche. Ouais. C'est beaucoup plus simple. C'est ça. Et ça évite de perdre les Ou même, machins. ou même des petits boutons, tu vois, tu remplaces ça, des trucs qui se barrent, des petits boutons qui se maintiennent, etc. Là, un peu comme les vieilles MC, tu vois. Un Ouais. petit truc, tchou. Ouais, ou des trucs à style quart de tour. Et Ouais. non des styles comme ça, que le truc il se décalote vraiment. Même si c'est une rondelle, dans ce cas-là, un circuit en métal, Voilà. pas en plastique. Ça peut rester, mais avec un truc en métal et pas en plastique. C'est tout bête. C'est vrai. En fait, on part dans un délire, mais c'est vrai, en fait, il y a toujours des produits qualitatifs qui sont potentiellement, on va dire, à revoir. Là, c'est vraiment une version des années qu'elle à peu près. Bah, celle-là, elle datait de, je sais plus quoi, à mon avis, année 2000, facilement Ouais, c'est ça. 2003, 2000, Donc, 2005. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être qu'aussi entre deux, si on a des produits récents, on peut voir aussi, parce qu'en fait, on fait beaucoup de luminaires anciens. Mais on peut aussi avoir, là actuellement, on a pas mal de luminaires récents qui sont encore existants. Donc, c'est encore bien, on peut même en profiter de dire du positif et du négatif. On Ça, va c'est faire la encore produit. TCO, on va faire des trucs comme ça. Ah Donc, c'est oui, bien. bien sûr. Voilà. Il y a des trucs récents, des vieux trucs, ça on a déjà vu, mais ça on va voir aussi. Ouais, et c'est vrai qu'on peut faire aussi des trucs récents. Ça permettrait aussi à certains fabricants qui en produisent encore de dire ah ça peut être une très bonne idée de modifier ça directement. Parce que d'avoir un aperçu extérieur de l'entreprise, c'est génial parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit. En fait, le problème c'est que les sociétés, quand ils vendent leurs produits, pour eux c'est nickel. Sauf qu'il y a toujours des problèmes ou des inconvénients comme ça qui se barrent. Sauf que les installateurs qui sont en train de péter un plomb, ben Non, pas justement, l'installateur, le collectionneur qui pète un plomb. pas spécialement l'installateur quand il veut remplacer Oh sa ouais, lampe mais c'est et le une bordel il se barre, il pète un plomb parce que le truc il arrête pas de se barrer. C'est chiant. Donc lui ce qu'il fait c'est qu'il refait une reproche auprès du commercial parce que c'est commercial. Donc le commercial se fait défoncer la tranche, mais lui le commercial va les fouettes, va pas le dire à la société pour pas perdre son emploi. Tu vois, en gros, en carré, hein, bien sûr. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que finalement, il n'y a pas tout qui se dit. Et quand toi, tu viens, notamment moi et Seb, on a été chez Thorne, je me rappelle très très bien, hein, La Chez Thor. pilote. alors là, on leur a expliqué clairement les choses. Hein. Et ben donc, du coup, ils ont expliqué, c'est très très bien ce que vous me dites, parce que nous, on n'est pas au courant de certaines choses, parce que, Ouais, ben, il y a des justement, trucs, personne n'a jamais donné leur avis. Quoi. bah oui, parce que de base, ils installent, ça merde, c'est chiant, ça gueule, ça explique au niveau du commercial. Le commercial qui a les fouettes de se faire dégager, il dit rien pour pas se faire défoncer. Bien sûr. Mais une critique constructive, justement, c'est toujours utile. Très constructif. Ouais, c'est ça. Très, très Donc, comme je disais, de toute façon, peu n'importe, ce qu'il y a, on va dire, en général, dans l'éclairage public, c'est peu n'importe, c'est ce que je disais, de toute façon, c'est simple. Moi, il y a aussi une société, comme j'avais expliqué, de toute façon, une société peu n'importe, même chez Thorne, de toute façon, on avait discuté par rapport à ça. Une fois, on leur avait expliqué qu'on a été directement chez eux, c'est hop, ah oui, machin, ah oui, mais ça vaut vasque de chi, hein, machin, bordel. Ah, je dis, ah, mais Les ça, c'est- crochets. Oh, Voilà, les les crochets, des crochets. vasques et des machins, tout ça. Ils ont dit ça, c'est bien parce que c'est une vue extérieure. Bon, même Et généralement leur luminaire. hein. Voilà, et donc du coup, c'est ça qui est bien parce qu'il dit, en fait, même si c'est vous dites que c'est du négatif ou du positif, c'est bien, c'est constructif. Donc du coup, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein comme Rani, Eclatec, Philips et compagnie suivent mes vidéos. Je sais très bien qu'ils écoutent mes vidéos. Dès que ça parle de leur marque, hop, ils viennent voir. Ça, c'est génial.
Voilà. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos constructives, même des modèles récents, même des Bien modèles sûr, et anciens. surtout pour guider, on va dire, pour certains modèles aussi. Ça peut être Voilà, c'est intéressant. pour ça, c'est ce qui s'est passé il y a une perte de temps. Avec Seb, on s'est dit, tiens, justement, des lampes LED rétrofit. Ils ont fait des lampes LED de première qualité, mais on s'est dit, mais pourquoi pas faire en forme de vraiment d'une BF, vraiment avec une enveloppe en verre, en forme de BF, avec des grosses LED dedans, comme des lampes LED filaments standards qu'on a actuellement, et plus grosses, pour avoir un meilleur flux, mais vraiment comme ça, on a vraiment la lampe officiellement. 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est dedans. C'est génial. Donc tu vois, c'est-à-dire c'est qu'en fait, et je sais très bien que Philips écoute mes vidéos parce que ils sont quand même ça venus. existe encore, ça? Oui, mais tu m'as compris, Signify. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand Philips a vu certaines de mes vidéos, il y a en même temps Marraine qui a fait le nécessaire pour qu'il puisse venir. Philips, pas de France, hein, bien sûr, Philips, vraiment du siège là-bas à Eindhoven, sont venus de Eindhoven jusqu'à Épernay faire des vidéos, pas des vidéos, des tests cliniques sur certains luminaires français et même étrangers. On a fait plein de trucs pour tester leur fameux lampe EOM ou un truc comme ça. Je crois c'est il y avait même pas de référence encore, il n'y avait pas de true force ou machin, ça n'existait pas. Mais j'avais devant moi une prototype pour tester des luminaires. Et c'est vrai que moi j'ai fait une vidéo l'année dernière sur un luminaire et j'ai testé cette luminaire là avec la prototype. Et quand j'ai testé le luminaire, quand j'ai fait la vidéo sur la série de la lanterne, j'ai testé la lampe en question qui m'a été offerte, paf, dedans. Et là j'ai vu justement, et ben c'est là qu'on voit que la lampe a été modifiée, tout ça. Et que ben, c'est tout simple, c'est tout con, mais c'est toujours utile de toute façon. Du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, parce que ça va être une grosse vidéo. Hein. Et donc, on sortit encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Matelec, le système, on change, hein. Voilà. C'est mieux, hein, c'est parfait. C'est quand même intéressant des fois. Hein. Ça fait pas faux.